Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui en direct de Amblagneux. Voilà, donc on va découvrir une magnifique balade qui va durer à peu près 5,5 km. Et vous allez découvrir pas mal de choses. On vient de partir d'Amblagneux vers le petit clocher où il y a le jardin des simples. Et on va découvrir tous ensemble une balade à la découverte des fleurs de printemps. Donc vous allez rencontrer des personnages uniques. Claudette, Muriel, Alain. Donc vous allez voir, ça va être vraiment un moment à partager qui devrait vous plaire. Ah, il y a un visage. Ah oui. Ah oui, on a un visage là, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il y a eu de l'eau jusqu'à ce niveau-là. Il y a eu de l'eau jusqu'à là. Pas rien. On va découvrir tout ça. C'est de chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Donc là, on a la présidente du patrimoine. Les amis. Alors expliquez-moi qui vous êtes. Les amis du patrimoine de Port-sur-Amblagneux. Voilà. Et donc vous vous occupez au niveau de tout ce qui est restauration. Non. Donc on est plutôt dans tout ce qui est le patrimoine, le bâti, le vernaculaire, Ouais. tout. Et donc on a la commune nous laisse la gestion donc, de l'église d'Amblagneux, D'accord. qui est une église du XIIIe siècle qui a été désacralisée. Ouais. Et donc nous organisons divers événements. Donc notre événement phare est donc une exposition avec des artistes et artisans d'art Ouais. en juillet, ça dure 3 semaines. Ouais. Donc les journées du patrimoine, Alors les journées de patrimoine, elles c'est fin septembre. septembre, ouais. Voilà. Et puis il y a divers événements qui peuvent être des concerts, pièces de théâtre en particulier. Donc ça vaut pas le coup. Et puis alors quand on y va sur les légumes, je vous dis pas. Il reste que les noyaux. Ça, si, bah, dommage, mais quoi. qu'est-ce que c'est bon. C'est acidulé, il y a beaucoup de vitamine C, c'est génial. Regardez, je vous fais découvrir. Alors, vous voyez, ils nous ont mis chaque arbre avec des explications, le frêne. Voilà. La découverte des arbres. En direction d'Amblagneux, qu'on vient de partir, et puis en direction de Vertrieux, donc 5,7 km. Et il y aura le bois brûlé entre les wagons, la Balme-les-Grottes. Vous voyez, on est à côté aussi des Balme-les-Grottes, à 6,9 km. Charrette et par milieu. Voilà. Donc on est en direct, donc là je vais suivre le direct tout le matin et les gens vont apprendre ce qui se passe au niveau de Ah, ce serait bien. Ça. Voilà. Vous avez été informé par Bah, en fait, je suis le jardin des simples de Vertrieux depuis bien longtemps. Je comprends. Et voilà, donc je suis venu vraiment montrer ce que c'est que le jardin des simples et puis donc la découverte des personnages qu'on a c'est ici. bien. Voilà. Alors là, je disais donc que Portieux est une commune très riche. Ouais. Comme vous le voyez, nous sommes en mesure de faire des chemins Oui. de terre en enrobé. Exactement, c'est ce Sur que les j'ai. autoroutes. Ah ouais, c'est une belle Voilà. autoroute là, on est Il bien manque la d'accord. signalisation, mais le budget est prévu. Nous aurons des lignes blanches, des interdictions de dépasser, des limitations Ah, de ouais, vitesse, ouais. même pour les Ah piétons. bah, allez, on va là. Ah bah oui, c'est sérieux quand même. Mais on redescend à droite. Ouais. Alors par contre, il faut attention, ça descend assez raide. Ah ouais. Ça descend assez raide. Ouais, mais c'est du côté de la glacière là qu'on est. Ouais, on va arriver entre la glacière et la nationale. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Sinon, à la glacière, de toute façon, cet après-midi, on y passe. Ah bon, on y passe au retour, d'accord, bah super, impeccable.
qui était là pour toutes les plantes qui faisaient mourir, vivre, donner l'amour, faire avorter, etc., etc. Donc je me suis dit, eh bien là je suis chez le baron et la baronne, je ne peux pas faire un carré, je vais détendre les jardins les uns derrière les autres. Et j'ai fait 4 carrés comme dans les carrés, mais seulement j'ai fait des carrés rectangulaires. C'est pas de ma faute, je n'ai pas fait exprès, c'était comme ça, ce sont des carrés rectangulaires. Et chaque jardinet est caché derrière. Alors vous me demandiez pourquoi les simples. Eh bien, au Moyen-Âge, il n'y avait que les apothicaires qui avaient le droit de faire des onguents, des préparations, etc., etc. C'était les mérieux de l'époque, vous voyez, c'était les laboratoires d'aujourd'hui. Il n'y a qu'eux qui avaient le droit de préparer ça. Les gens dans les villages, le rebouteux, la soigneuse, le soignant, le moine, le curé qui n'était pas apothicaire, n'avaient pas le droit de faire des mélanges. Ils prenaient une plante et ils soignaient avec une plante. De là vient, on prenait simplement un simple et on soignait avec cette plante-là. Vous allez voir en vous promenant dans le jardin qu'une plante peut avoir 10 propriétés, peut soigner 10 choses différentes. Et encore, je n'ai pas tout mis parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des ardoises collées au mur de partout, etc. Il y en a déjà bien assez. Donc voilà pourquoi les simples. Donc on tressait avec de l'osier, avec des noisetiers, avec tout ce qui est souple. On tressait des ronds, des carrés, des choses comme ça pour pouvoir mettre les plantes dedans. Pourquoi ? Au Moyen-Âge, c'était comme... Quand je vous parlerai du Moyen-Âge, vous verrez que c'était exactement la même période que nous. On n'a pas beaucoup évolué. Au Moyen-Âge, ce qui était très compliqué, c'était l'eau pour arroser, comme nous aujourd'hui. C'était l'eau pour arroser. Donc, quand on arrose un carré, on n'arrose que l'endroit où il y a les plantations. Voilà. Donc, c'est un gain de temps, une économie d'eau. Et puis sachez qu'à l'époque, il n'y avait encore pas les tuyaux d'arrosage, ni les pompes. Donc effectivement, c'était tout à dos d'homme ou à dos d'âne. Et quand vous étiez dans des endroits comme là-haut, c'était quand même un peu compliqué. D'accord ? Donc voilà. Maintenant, nous allons continuer notre petite promenade. Fait pour vous. Moi, je peux m'asseoir. Vous êtes bien. C'est un grand plaisir d'être assise là. Les enfants adorent ça, comme je suis une enfant. Alors, nous sommes dans le verger potager. Ceci, ce que vous voyez là, vous pouvez tous le faire chez vous. C'est quelque chose de très facile à faire. C'est de l'osier. Vous voyez, j'ai planté des osiers là-bas et ils font des grandes branches. Au printemps, fin février, on coupe les osiers pour s'en servir dans les vignes, pour lier, etc., etc. Eh bien moi, je prends les branches, je les plante sur 50 cm, comme ça, sans racines, sans rien. Je mets beaucoup de terreau et beaucoup de choses. Là, il n'y a pas de semence ce jardin. Mais beaucoup de choses pour les nourrir. J'arrose beaucoup, je tresse et dans quelques jours, voire 2 semaines, il sera tout en feuilles. Il a fait des racines, il est de l'année passée, je l'ai fait l'année passée. Il a fait des racines et il va devenir en feuilles. Donc là, les enfants sont là, ils se cachent là-dessous. Quand j'ai construit ce jardin, je ne suis pas la baronne de Rothschild, il s'en manque. Je n'avais pas un centime, j'avais le terrain. C'est déjà un beau cadeau, on est d'accord. Eh bien, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée chez tous les commerçants des alentours, horticulteurs, paysagistes, etc., etc. Je suis partie avec 4 dessins à 4 feuilles à 4, que j'avais dessinées à la main, pour leur montrer ce que je voulais faire. Je posais ça chez le directeur ou chez le patron sur le bureau et je disais, est-ce que vous m'aidez ? Je n'ai pas eu un seul refus. Tout ce que vous voyez dans ce jardin, c'est cadeau. Gamme Vert m'a donné les arbres. L'horticulteur à Montalieu, Laurent Chaffard, m'a donné plein de plantes. Des gens du village m'ont amené plein de choses. J'arrivais dans le jardin, là sur la table là-bas, je trouvais plein de petites plantes, et c'était magique. Chaque fois que je voulais quelque chose, je disais « Ah, tiens, ça serait bien ça, là ». Je revenais le lendemain, c'était posé ici. Mais c'est pas une plaisanterie, c'est pas une plaisanterie, c'est une vérité. On aurait dit que les gens m'écoutaient tellement qu'ils amenaient ce que j'avais besoin. Voilà, ce jardin a été construit comme ça. Et ce qui est aussi très étrange,
c'est que tous ces gens dans le village qui se parlaient à peine, parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais au bar, qui ne vont jamais au restaurant de leur village. Vous savez, nul n'est prophète dans son église, il vaut mieux aller ailleurs que chez soi. Donc maintenant, ça fait un noyau dans le village. Les gens se parlent tous, les gens se connaissent tous, ils viennent ici, ils pique-niquent ici, ils emmènent les enfants. Ça a fait des émules pour le jardin. Et tout ça aide beaucoup le jardin à vivre. Et toute cette énergie que vous sentez dans le jardin, ben c'est ça, c'est la rencontre de tous ces gens et de toutes ces choses qui se fabriquent ici. Donc voilà. Des questions? Ça fait combien de temps que vous l'avez construit? Je l'ai construit en 2014. Ah oui, 2014. Février 2014, je donnais le premier coup de pioche, toute seule, parce qu'à l'époque, je n'en avais parlé à personne. 18 mai, je montais une association et je faisais l'inauguration du jardin, sans dire à personne que c'était mon anniversaire et que c'était le cadeau que je me faisais. Et il est ouvert? Il est toujours ouvert? Il est toujours ouvert, jour et nuit. Vous pouvez venir dormir, vous pouvez venir manger, vous pouvez venir lire, vous pouvez venir rêver. Vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez dans ce jardin. Si c'est pipi et l'autre chose, c'est au fond dans le compost, c'est mieux. Mais ce jardin vous appartient. Tout autant que vous soyez, ce jardin, quand je l'ai créé pour le donner à la commune, aux visiteurs, aux villageois et tous les gens qui ont envie de venir prendre le plaisir dedans. Donc voilà. Ici, nous avons une petite bibliothèque, bientôt qui va devenir que des jeux d'enfants, parce qu'on va mettre une autre bibliothèque à l'entrée du jardin. En fait, eh bien, c'est la culture et la culture, c'est-à-dire que c'est la culture de la terre, c'est le carré culture de l'esprit. Vous avez aussi votre carré culture de l'esprit si vous voulez là. Donc vous pouvez échanger des livres, souvent j'ai des livres de recettes, donc vous pouvez les emmener chez vous, les prendre, les garder s'ils vous conviennent. Ce sont des gens qui ont aimer un livre ou qui en ont marre de le voir chez eux ou qui déménagent, qui posent les choses et puis elles se baladent, elles se promènent. Ici vous avez un hôtel à insectes. Je vous conseille tous dans votre jardin de protéger, regardez, regardez, sa vie. Et encore là, il n'y a pas grand-chose parce qu'on n'est encore pas en pleine saison. Mais quand on est là, à ce moment-là, il y a un nuage d'insectes devant. Ce sont tous les pollinisateurs du jardin, ce sont tous les nettoyeurs du jardin, ce sont tous ceux qui évitent les maladies. Par exemple, les coccinelles, j'en ai plein parce qu'elles mangent les pucerons, elles ont trouvé des restaurants. Hein. Elles mangent les pucerons qui sont sur les rosiers, qui sont sur les cardons, et ça fait qu'elles sont bien, elles restent dans le jardin. Ce jardin, depuis que je l'ai construit, n'a jamais eu ni pesticides, ni insecticides, ni engrais. Franchement, depuis 8 ans, je ne mets rien dans ce jardin. Il est classé LPO, Ligue protectrice des oiseaux. Et je l'ai fait classer justement parce qu'au tout début, quand j'ai monté l'association, c'était quand même un peu la forêt vierge et tout le monde voulait mettre du désherbant. Je dis non, on a ces deux choses-là, c'est avec ça qu'on va enlever parce que tous les animaux rampants, tous les animaux qui vivent dans le jardin, il faut qu'ils restent. Et en fait, c'est ce qui s'est produit. Donc on a des vers de terre, je ne vous mens pas, quand on retourne la terre, on dirait des serpents, ils sont comme ça, ils sont énormes, bien gras, ils vivent bien. J'ai une petite jeune fille qui travaille avec moi qui est terrorisée par les vers de terre. Je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Là maintenant, nous allons rentrer dans le jardin des simples. Donc vous voyez que même quand je ne suis pas là, il y a suffisamment de pancartes et d'explications pour que vous puissiez vous balader dans le jardin et comprendre les choses. Il y a quelques traits d'humour et en même temps... Alors ça, c'est la sauge, la plus belle plante du jardin. Ça, on dit, qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais la main du médecin. Ah bon? La sauge, ça soigne. Ah oui, oui. La sauge soigne absolument tout. Vous avez quelque chose, vous ne savez pas comment soigner. Alors ça c'est du lit, c'est du chêne, c'est de la famille du chêne. Ah tu l'as dit? Non, c'est pas du chèvrefeuille, c'est du chèvre, c'est de la famille du chèvrefeuille, comme celui qu'on a vu dans la balade. Et en fait l'avantage c'est que... Muriel, quand c'est que tu penses que ton jardin le plus beau? Quelle période?
Pour toi, c'est lequel? Mon jardin il est toujours beau. Toujours beau. La plus de couleurs. La période où il y a le plus de fragrance et puis Ouais. le plus de couleurs, c'est au mois de juin. C'est le mois de juin. Oui, c'est au mois de juin. Mois de juin. Mais tout au long de l'année, il Oui, est différent. Donc, exactement. tu vois, là maintenant, ce qui va être sympa, c'est les fleurs qui vont sortir sur les arbres. Dans Ouais. 3 jours, on va rentrer, l'arbre va être blanc. Ouais. Là. Donc ça, c'est sympa. période, oui, magnifique. toutes les périodes sont belles. L'hiver, quand ça a gelé, que les branches sont gelées, etc. Non, toutes c'est les vrai. périodes sont C'est belles. vrai. Mais c'est vrai que pour avoir les couleurs, les odeurs, et puis bien voir les plantes, C'est le mois de juin. juin, juillet. Juin, juillet. Juin, juillet jusqu'à fin août, c'est parfait. Et puis après, il s'endort doucement, donc C'est sûr. voilà. Voilà, j'espère que vous vous régalez. Là, c'est le jardin des Simples à Vertrieux. Regardez un peu avec les vues sur la maison forte et puis donc le château qui est un peu plus loin. Alors vraiment, on est sur un lieu qui est magique. Alors juin, juillet, août sont remplis de couleurs, remplis de senteurs. Voilà, donc c'est une des meilleures périodes, mais chaque période a son charme. Hein. Voilà. Voilà, donc on était avec Muriel qui nous a fait découvrir son jardin, donc qui est né à Amblagneux et qui avec Claudette, Muriel est descendue sur Vertrieux et est en train de réaliser un jardin vraiment unique. Et comme elle dit, ça rassemble vraiment beaucoup de monde du village, tout le monde se retrouve ici. Il y a tout le temps des animations et c'est vraiment agréable à venir découvrir. Voilà, donc ça c'est le village de Vertrieux. Je reviendrai tout à l'heure pour un direct cet après-midi. On va découvrir encore un nouveau lieu et toujours autour de Vertrieux sur le retour pour aller à Amblagneux. Voilà. Voilà, merci à vous et puis à tout à l'heure. On se retrouve en groupe, si tu es une réserve. Au revoir.